donner de la force. Mais la parole de Dieu, ça sert à quoi? 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et verset 17. Toute écriture, regardons dans la parole de Dieu, toute écriture, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile, l'utilité de la parole de Dieu. Toute écriture de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21 est utile, est nécessaire, ça sert à être enseigné. Premièrement, la parole de Dieu sert à être enseignée. Deuxièmement, pour convaincre, quand nous avons du doute, la parole de Dieu sert à être enseignée. Et au moment où on enseigne la parole de Dieu, si nous avons des doutes, ou bien si nous sommes en train d'hésiter pour aller de l'avant, la parole de Dieu est là pour convaincre. Par exemple, je suis malade et je sens qu'il n'y a pas de voie de sortie. Je commence à douter, je commence à hésiter. Le thème de notre enseignement est la correction. À ces moments-là, quand on hésite, la parole de Dieu maintenant sert pour convaincre. Et puis la parole de Dieu sert aussi pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc la parole de Dieu sert pour corriger. Nous sommes des êtres humains, nous pouvons pécher. À ces moments-là, la parole de Dieu sert pour la correction, pour nous aider à revenir dans la ligne droite, dans la tracée de Dieu, dans la trajectoire établie dans la parole de Dieu, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Nous avons vu des dirigeants, des hommes de Dieu. Nous pouvons aussi commettre des erreurs, mais la parole de Dieu, à ces moments-là, sert pour la correction. La parole de Dieu sert pour nous instruire. Le verset 17, afin que l'homme de Dieu, vous et moi, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu sert pour être enseignée, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Le thème de notre enseignement est tout simplement la correction. Mais la parole de Dieu corrige en douceur. Si quelqu'un ne t'aime pas, si quelqu'un ne te supporte pas, si quelqu'un est là comme étant un concurrent par exemple dans la vie, à chaque fois que tu pourrais commettre l'erreur, il va tout faire pour te rendre ridicule, pour t'humilier devant les gens. Ça, c'est le but de la correction dans le monde. Mais le but de la correction dans la parole de Dieu, c'est fait avec douceur. C'est pour permettre à quelqu'un d'aller encore de l'avant, de ne plus hésiter, de ne plus avoir peur de ce qui l'entoure, mais d'être convaincu que seul Dieu nous apportera la réussite. Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12. C'est lui qui aime la correction. C'est lui qui aime la correction, selon la parole de Dieu, aime la science. Ici, science veut dire tout simplement la parole de Dieu. Mais c'est lui qui est la réprimande, qui est la correction, est stupide. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui aime la correction, aime la science, aime Dieu, aime la parole. Quand on aime la correction, ça veut dire on aime ses amis. Quand on aime la correction, on aime aussi sa famille. Quand on aime la correction, on aime le travail qu'on fait. Des fois, vous arrivez au travail, on vous donne une tâche à réaliser, vous êtes là, vous commettez des erreurs. Et votre patron vient tout simplement vous dire comment il faut bien faire. Et à ces moments-là, si l'orgueil se place au-dessus, la correction n'apportera rien parce que vous refusez d'accepter tout simplement. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui aime la correction. Mais vous savez, la clé pour aimer la correction est tout simplement l'humilité. L'humilité est cet engagement de s'assujettir à la parole de Dieu de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. L'humilité est l'obéissance de la parole de Dieu. L'humilité est l'observation de la parole de Dieu. Parce que l'humilité précède la gloire. Quand on est humble, soyez-en sûrs, parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, ça va toujours s'accomplir, parce que c'est sa volonté. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que nous prospérons à tous égards. C'est la volonté de Dieu que nous soyons des riches. C'est la volonté de Dieu que nous trouvons du travail dans nos vies. Mais nous devons aimer la correction. C'est lui qui aime la correction, aime la science. Mais c'est lui qui est la réprimande est stupide, tout simplement. Ici, les mots stupides, ce n'est pas d'insulte, mais les mots stupides, ça veut dire tout simplement ignorant. Et quand on ignore la parole de Dieu, on s'éloigne de la réussite, on s'éloigne de la bonne santé, on s'éloigne de tout ce qu'on pouvait avoir gratuitement. Parce que notre Dieu nous a tout donné par la grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Joyeux Noël à vous tous.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite aussi bonne année. Que Dieu vous accompagne afin que l'année qui va venir bientôt soit une année de réussite comme nous disons tous les jours. Mais nous devons être convaincus que la réussite est des côtés de Dieu. C'est lui qui aime la correction. C'est lui qui accepte de corriger sa voix. Aime la science. Aime la parole de Dieu. Par exemple, là, j'ai préparé ces repas qu'on appelle du pondou. C'est une spécialité congolaise. Mais si une dame congolaise entre ici, je suis sûr à 100% qu'elle va me corriger. Et elle aura raison. Parce que moi, je l'ai préparé par défi. Je ne maîtrisais pas beaucoup cela. Mais j'ai dit aujourd'hui, je devais préparer du pondou. Et ça a été préparé hier. Aujourd'hui, je suis encore en train de consommer la suite. Je l'ai fait tout simplement avec joie et simplicité de cœur. Je l'ai fait avec toute humilité. Parce que je voulais manger justement du pondou. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'humilité précède la gloire. Et la parole de Dieu nous dit, mais la parole de Dieu sert à être enseignée. La parole de Dieu sert pour convaincre et la parole sert aussi pour corriger. D'abord, quand nous recevons l'enseignement, au moment où nous recevons l'enseignement de la parole de Dieu, c'est une ligne qui est tracée pour nous. Et quand nous marchons dans la vie, on peut s'écarter de la ligne établie par Dieu. À ce moment-là, la parole de Dieu sert pour nous convaincre de revenir dans la ligne au moment où on a des doutes. Mais si nous sommes encore dans cette ligne, nous commettons encore des erreurs. À ce moment-là, la parole de Dieu sert pour la correction, pour nous aider d'aller de l'avant. Nous sommes ce que nous sommes par rapport à notre croyance. Ce que nous serons l'année prochaine dépend aussi de notre croyance. Ce n'est pas que si quelqu'un vous dit meilleur vœu, c'est automatiquement ça s'accomplisse dans ta vie. Non, mais la personne souhaite que tu prospères à tous égards. Mais c'est à toi de t'intéresser et de comprendre que la volonté de Dieu est que nous puissions réussir. Mais aimons aussi d'être corrigés. La correction nous amènera plus loin. La correction, celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime la correction aime Dieu. Avec toute humilité. Parce que pour accepter une correction, ce n'est pas évident. Il y a des gens, au moment où il y a la correction, il est tout simplement monté. C'est comme si il a été humilié. C'est comme s'il est en face de quelqu'un qui se met au-dessus de lui. Oh, il y a des cas, ce n'est pas nécessairement cela. C'est justement pour vous aider à aller loin. Parce que quand vous commettez l'erreur, c'est l'échec qui s'ensuit. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous sommes au moment des fêtes et aujourd'hui, nous rendons cet enseignement disponible dans la cuisine. Que Dieu vous bénisse abondamment. 2 Rois chapitre 5, le livre des rois. 2e roi chapitre 5, le verset 1. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que ce maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car c'est par lui l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ces valeureux guerriers étaient atteints d'une maladie de peau, lui rendant impur. La lèpre. Or, au cours d'une incursion dans les territoires d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Ici, nous voyons Naaman, un général haut gradé de l'armée de la Syrie. Or, il était malade. Il était fort, mais il était malade. Il était impur. C'était un lépreux. Nous continuons. Un jour, elle dit à sa maîtresse, donc l'esclave qu'ils avaient pris en Israël. Un jour, l'esclave dit à sa maîtresse, après avoir vu que son patron, Naaman, était malade, était lépreux. Si seulement mon maître Naaman pouvait aller auprès du prophète qui habite en Samarie, cet homme le guérirait de ses maladies. La lèpre. Naaman répéta cela au roi, les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, c'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Rends-toi là-bas, va en Israël, parce que Naaman a attendu. La petite fille qui travaillait là-bas dans sa maison a dit que si mon maître s'est retrouvé en Israël, le prophète allait le guérir. Il n'a pas hésité.
il est parti chez son maître, aussi les responsables, pour lui parler de cela. Et lui, il a dit à son tour, le roi, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Verset 8. Lorsque Élisée, le prophète, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, ils lui firent dire, pourquoi as-tu jeté tes vêtements? Pourquoi as-tu déchiré plutôt tes vêtements? Déchirer ses vêtements, ça veut dire un signe du désespoir. Parce que quand le roi d'Israël a attendu que Naaman était malade, et maintenant le roi de Syrie demanda au roi d'Israël pour que Naaman puisse voir le prophète Élisée, alors le roi déchira ses vêtements. Il était désespéré parce que c'était une période de guerre. Il pouvait recevoir toutes les lettres du monde, mais sauf les lettres du roi de la Syrie, parce que c'était une guerre terrible. Et la preuve en est que la fille qui a parlé de cela, elle était d'Israël. Mais elle a parlé de cela, pourquoi? Parce qu'elle savait que les dieux d'Israël étaient les dieux puissants. Il savait que notre Dieu, c'était le Dieu de guérison. Elle savait que notre Dieu apporterait la bénédiction en abondance dans la vie de Naaman. Elle savait cela. Voilà pourquoi elle a dit à sa maîtresse, si seulement mon maître était de l'autre côté, Élisée, le prophète, allait les guérir. Maintenant, Naaman ne pouvait pas se rendre comme ça. Et puis lui rapporta maintenant ses propos chez qui? Chez le roi. Et le roi lui dit à son tour, c'est bien, rends-toi là-bas. Je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Verset 9. Le thème de notre enseignement est la correction. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char pour recevoir la guérison. Et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Naaman vient avec quoi? Ses chevaux et son char. Et attendit devant la porte d'Élisée pour recevoir la guérison. Et nous voyons cela. Des fois, quand on est malade, quand on a tellement de problèmes, au moment où on se rend à l'église, on a toujours les souhaits que les pasteurs prophétisent pour sa propre vie. On attend que les pasteurs prophétisent. Or, il y a des situations où vous devez tout simplement croire. Ça ne demande même pas une prophétie. Mais on cherche à ce que les pasteurs prophétisent pour vous. Mais il y a une situation tout simplement à croire. Mais on va tellement très loin pour des situations qui étaient simples. Il fallait tout simplement croire. Regardez Naaman. Il est venu pour recevoir la guérison, mais avec ses chevaux et son char. Et attendit devant la porte d'Élisée. Il est venu avec tout orgueil. Voilà maintenant la suite. Celui-ci fit dire par un envoyé, va te laver 7 fois dans les Jourdains et tu seras complètement purifié. Élisée à son tour envoya quelqu'un, l'un de ceux qui travaillaient pour lui. Élisée l'envoya pour dire à Naaman de se rendre, de se laver 7 fois dans le fleuve Jourdain. Il devait tout simplement faire cela. La parole de Dieu est tellement simple. Mais des fois, nous nous rendons dans la vie des situations compliquées pour rien du tout. On n'a pas besoin tout simplement d'une prophétie des fois. Quand on a mal à la tête, on devait tout simplement croire. Quand on n'a pas de travail, on s'élève, on écrit des lettres de demande d'emploi et on trouvera son travail. Mais il y a des cas où Dieu prophétise pour nos vies. Mais il y a des cas où il s'agit tout simplement de croire à la réalité. Regardez Naaman. Pour recevoir la guérison, il a amené des chars et puis il a envoyé quelqu'un qu'on appelle Élisée pour lui dire qu'il était là devant sa porte. Et Élisée à son tour a envoyé aussi quelqu'un pour lui dire, va tout simplement te laver 7 fois dans les Jourdains et tu seras comment? Guéri. Incroyable. Dieu est tout simplement simple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, joyeux Noël et bonne année. Nous souhaitons que l'année prochaine soit tout simplement simple. Que nous pouvons croire et être convaincus de la parole de Dieu. La parole de Dieu sert à être enseignée. La parole de Dieu sert pour nous convaincre et la parole de Dieu sert pour nous corriger. Tout ça pour que nous soyons instruits dans la vérité et que nous puissions bénéficier de nos droits légaux établis dans la parole de Dieu. La parole de Dieu sert à être enseignée. La première des choses, être enseigné. Il faut croire pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Quand nous voulons monter dans un bus, nous devons avoir les titres des transports. Quand nous roulons sur l'autoroute, nous avons aussi le titre, l'autorisation pour rouler sur l'autoroute. Ça s'appelle des vignettes
que nous achetons chaque année. C'est un droit. Nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, nous avons des droits. Et tout ce que nous devons recevoir parmi ces droits, c'est tout simplement de croire. Acheter la vignette et acheter les titres de transport, on aura droit. Et puis nous, les titres de transport, la vignette de l'autoroute est tout simplement la croyance, la confiance que nous avons en Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu sert premièrement à être enseignée. Et au moment où on a des doutes, par rapport face à une maladie qu'on pense que c'est devenu compliqué, à ce moment-là, la parole de Dieu sert pour nous convaincre, afin d'enlever les doutes. Mais quand nous hésitons encore, la parole de Dieu maintenant sert à pourquoi? Pour la correction et nous instruire dans la vérité. Tout est possible à celui qui croit. Mais des fois, nous sommes face à des situations que nous passons impossibles. Or, Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Et à ce moment-là, la parole de Dieu sert pour la correction. La parole de Dieu nous corrige. Or, en tant que des êtres humains, pour accepter une correction, il faut être humble. Quelle est la personne qui peut accepter d'être corrigée devant les gens? À ce moment-là, on dit toujours que non, cet homme, c'est un orgueilleux. Pourquoi? Parce que la correction a été établie devant les gens. On corrige toujours avec douceur, parce que la parole de Dieu aussi sert pour la correction. Mais pour accepter une correction, il faut être humble. Quand on ne sait pas, on ne peut pas dire on sait, mais on dit tout simplement qu'on ne sait pas. Mais si vous ne savez pas, vous dites aux gens que vous savez. Au moment de l'exécution, vous serez corrigé. À ce moment-là, peut-être, si vous n'êtes pas humble, ça sera compliqué pour vous. Voilà ce que la parole de Dieu est utile. La parole de Dieu est utile pour être enseignée. La parole de Dieu est utile pour l'instruction. La parole de Dieu est utile pour convaincre. Et la parole de Dieu est utile pour corriger. Tout ça, c'est pour que l'homme de Dieu soit complètement complet. Naaman. Quand maintenant Élisée envoya quelqu'un pour dire à Naaman d'aller se laver au Jourdain, Naaman s'est mis en colère et s'en alla en disant, j'ai pensé ce que lui imaginait, que cet homme, Élisée, viendrait en personne vers moi, qui se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, les dieux que Naaman n'était pas convaincu parce que c'était les dieux d'Élisée, les dieux d'Israël. Mais il était venu pour trouver la guérison chez un Dieu que lui-même ignorait. C'est comme quand vous demandez à quelqu'un quelque chose et que vous ignorez la personne et que vous savez qu'il a la capacité, mais vous l'humiliez, vous ignorez la personne. Quand vous allez venir pour recevoir quoi que ce soit, ça va être compliqué. Lui, Naaman, venait déjà avec l'orgueil en tant que général, venait déjà tout simplement amplifié en tant que général. Mais Élisée lui avait dit quelque chose de simple. Va te laver 7 fois dans les Jourdains et tu seras guéri. C'était tout simplement simple. Il a fallu juste se laver dans le Jourdain. Naaman s'est mis en colère parce que ce n'était pas son point de vue. Incroyable! Quand le point de vue de Dieu n'est pas considéré par l'homme, quand nous pensons que notre point de vue est le point de vue de Dieu, c'est là où commence l'erreur. Et à ce moment-là, la parole de Dieu sert pour la correction, pour nous dire toujours que ce que Dieu pense pour nous, ce n'est pas ce que nous avons dans nos intelligences. Incroyable, incroyable l'Éternel des armées, incroyable le Dieu Tout-Puissant. Des fois, vous travaillez en tant que surveillant. Après quelques années, on vous met maintenant les responsables des surveillants. Après quelques années, vous venez les responsables de la sécurité. Après quelques années, vous devenez directeur. C'est la trajectoire de l'Éternel. Il nous prend encore plus bas pour nous remonter encore plus haut. C'est ça, papa. C'est ça, Dieu. C'est ça, connaître l'Éternel. En sachant qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais nous devons aimer la correction, aimer la parole de Dieu. Parce qu'en Proverbe 12, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui aime la correction, aime la science. C'est lui qui aime la correction, aime Dieu. C'est lui qui aime la correction, aime sa famille. C'est lui qui aime la correction, aime son travail. C'est tout simplement simple. Voilà comment la parole de Dieu fonctionne. La parole de Dieu est utile pour corriger. Regardons la suite de Naaman. Qui se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait des maladies. Incroyable. Le fleuve de Damas, dans son orgueil, Naaman continua à humilier. Le fleuve de Damas, donc de Syrie, la Mana, le Parpar, ne valent pas-ils mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié?
Il a même créé la comparaison pour dire le fleuve Parpar. Le fleuve Parpar est plus que le Jourdain. Ça, c'était son point de vue. Mais Élisée lui avait tout simplement dit une chose. Il avait dit une chose à faire. Aller se baigner, se laver 7 fois dans le Jourdain pour trouver la guérison. Regardons ensuite, verset 13. Il fit donc demi-tour et partit furieux. Il était tellement fâché, Naaman, d'attendre ce qu'Élisée lui avait commandé. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, Maître, Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devais-tu faire ce qu'il t'a dit? S'il ne te demande pas que de te laver dans l'eau. S'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. C'était simple, n'est-ce pas? C'était tellement simple. Mais quand l'orgueil se plante dans la vie de tout et chacun, tout devient compliqué. Quand l'orgueil se plante dans nos vies, tout devient compliqué. Des fois, nous pensons qu'un homme riche doit être tellement grand. Mais non, quelqu'un peut être riche et puis il est là simple. Il ne veut pas des choses de luxe, tout simplement. On peut être comme ça, simple, mais on a beaucoup de choses à donner dans la vie. Ainsi va la vie. C'est ça la parole de Dieu. C'est là où réside la puissance de Dieu. Dieu confond les gens dans des petites choses que vous n'avez aucune idée. La parole de Dieu sert à être enseignée. La parole de Dieu est là pour nous convaincre quand nous hésitons. Et la parole de Dieu est nécessaire pour nous corriger, afin que nous puissions encore aller de l'avant, plus haut, tellement haut. C'est ça, c'est que sert la parole de Dieu. Alors Naaman, quand il a écouté des conseils, quand il a attendu la correction, il s'est repris. Alors Naaman descendit dans le Jourdain après avoir accepté la correction. La première des choses, c'était descendre dans le Jourdain. Il refusa par orgueil. Maintenant, ses serviteurs lui dirent, ce que le prophète t'a demandé est tellement simple. Va te laver tout simplement. Il a attendu la correction. Et la correction, nous allons voir les résultats que ça apporte. Alors Naaman, après avoir attendu la correction et l'accepter, après avoir devenu humble, accepta la correction, parce que la parole de Dieu sert aussi pour la correction, descendit dans les Jourdains, ce que le prophète lui avait dit, ce que le prophète lui avait demandé, et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Non, mais c'est tout simplement incroyable, la parole de Dieu. C'est vraiment magnifique comment on peut avoir quelque chose comme ça et ne jamais comprendre. La parole de Dieu est vraiment magnifique. Regardez vous-même cet homme qui a pu même insulter, comparer le fleuve de Damas ainsi que le fleuve d'Israël. Ridiculiser même le fleuve Jourdain. Mais à la fin, quand l'homme s'est repenti, il a compris que ce que Dieu lui avait recommandé, c'était nécessaire pour lui. Quand l'homme accepta la correction, et là, la guérison était disponible. Acceptons la correction. Acceptez de coordonner nos lignes selon la parole de Dieu. Acceptons de corriger quand il y a une erreur dans nos vies. Acceptons les erreurs que nous pouvons commettre dans nos vies. Acceptons la parole de Dieu en tant que correcteur. Acceptons la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour corriger. La parole de Dieu est là pour nous instruire. La parole de Dieu est là pour nous donner encore de la force, afin que nous soyons convaincus que Dieu est le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Des fois, nous refusons des corrections et à la fin, nous regrettons. Des fois, nous refusons d'être corrigés et à la fin, on commence à regretter. Si seulement si j'avais écouté ma mère, si seulement si j'avais écouté mon père, si seulement si j'avais dû écouter ses professeurs, si seulement si j'avais écouté l'instruction des chefs au travail, aujourd'hui je serais peut-être grand, mais j'avais refusé. Mais Dieu est toujours là de notre côté. Regardons l'attitude de Naaman, mais Dieu a été là pour l'aider.
Il a accepté l'erreur et il a accepté la correction. Et Naaman trouva la guérison. La parole de Dieu sert à être enseignée. La parole de Dieu sert pour nous convaincre encore. Et la parole de Dieu sert aussi pour la correction. Tout ça pour que nous soyons instruits. On peut commettre une erreur, mais quand on écoute la parole de Dieu, on peut corriger sa voix pour aller de l'avant. Exode chapitre 18. Le thème de notre enseignement est la correction. La parole de Dieu sert pour être enseignée, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire dans la justice, pour que nous soyons complètement complets, absolument complets. Que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 18. Le livre d'Exode, chapitre 18. Il faut toujours veiller au fait, on ne sait jamais, vous pouvez oublier. Jéthro, le livre d'Exode, chapitre 18. Jéthro, sacrificateur des Madians, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse, l'homme le plus patient sur cette terre. Moïse et Israël, son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir d'Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un s'est nommé Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. Verset 4. Le thème de notre enseignement est la correction. Encore une fois, bonne année demain. Moïse était là pour juger le peuple depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse, ça c'est la notion du temps. Des fois, nous pouvons enseigner quelqu'un, par exemple la parole de Dieu, depuis le matin jusqu'au soir. Nous pouvons aussi comprendre que le corps humain, des fois, quand on écoute, ça arrive à la saturation. Même au travail, nous remarquons qu'il y a la pause à midi. Partout, il y a toujours des pauses. Voilà pourquoi on équilibre à chaque fois qu'on fait une organisation. Là où il s'agit de parler, et puis les autres écoutent. Moïse était là avec le peuple depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse, Jéthro, vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là? Que fais-tu là avec le peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Donc il y avait quelque chose qui ne jouait pas selon Jéthro. Jéthro a trouvé que ce n'était pas logique que le peuple restait là depuis le matin jusqu'au soir et que Moïse était là pour instruire, instruire et instruire. Il a dit, pourquoi tu le fais tout seul? Voici la solution, les conseils, la correction dans la parole de Dieu. Des fois, il y a un directeur dans une entreprise et puis il y a quelqu'un qui fait que, par exemple, des nettoyages. Il vient là, il dit, écoutez, directeur, ici, ça ne va pas. Mais il peut avoir la réponse par orgueil. Le directeur peut lui dire, qui es-tu pour m'instruire? Je suis le directeur. Et ça part dans l'eau. Il peut aussi avoir un directeur en face aussi d'un autre. Par exemple, il y a quelqu'un qui travaille dans les techniques. Il dit au directeur, ça on peut faire ceci ou cela. Et le directeur dit, ah bon, c'est une bonne idée. Et voilà là où l'entreprise progresse. Parce que la correction, pour l'accepter, il faut avoir de l'humilité. Or, l'humilité précède la gloire. La parole de Dieu sert à être enseignée, à instruire, à corriger et à convaincre pour que l'homme de Dieu soit complètement, absolument complet. Ici, il s'agit de Moïse, l'homme le plus patient sur la terre. Ici, il s'agit de Moïse, le cœur de service. Il s'agit de Moïse, c'est lui qui a fait traverser les enfants d'Israël la mer Rouge. Il s'agit de Moïse, que Dieu a travaillé avec lui, un plus grand serviteur de Dieu. Ici, il s'agit de Moïse, mais il peut aussi avoir une erreur. Même si c'était Moïse, mais il peut aussi avoir une erreur. Regarde ce que son beau-père a pu observer. C'était une erreur pour Moïse de rester du matin jusqu'au soir et que le peuple était là en train d'attendre et d'attendre. Verset 15, Moïse répondit à son beau-père, c'est ce que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux. Et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois, les lois de Dieu, les préceptes de l'Éternel. 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Mais avant que ça se réalise dans votre vie, vous devez croire dans la parole de Dieu. Or, pour croire dans la parole de Dieu, vous devez l'attendre.
Ça, c'est l'enseignement. Mais quand vous hésitez, la parole de Dieu va vous servir maintenant pour la conviction. Et quand vous hésitez, la parole de Dieu va vous servir pour la correction. Et à ces moments-là, vous serez instruit et complètement complet pour croire et recevoir quoi que ce soit de Dieu. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La parole de Dieu est notre base. La parole de Dieu est là comme étant notre support. Dans la parole de Dieu, c'est le centre de guérison. La parole de Dieu est le centre des richesses. La parole de Dieu est là pour la justice. Dieu est bon. Absolument bon. Nous devons tout juste écouter. Mais pour écouter, on doit être humble. Et quand on est humble, on accepte tout justement la correction. Verset 17. Et le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Et la correction commence. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire tout seul. Maintenant, écoute ma voix. Maintenant, écoute le conseil. C'est comme nos parents. Il y a des fois d'autres choses qu'on vit aujourd'hui. On dit, ah mon Dieu, si j'avais tout simplement écouté ma maman. Et si j'avais écouté mon père. Ah mon Dieu, si j'avais écouté mon grand frère. À quelle erreur il fallait que je puisse écouter ma petite sœur. Ça nous arrive des fois de regretter. Une correction qui était là à votre portée. Mais l'orgueil a pris tellement le dessus. Mais la correction est la base même de la réussite. Parce que pour accepter une correction, il faut être humble. Des fois, on regrette des choses qu'on avait. On regrette des choses qu'on avait parce qu'on n'a pas pu écouter la correction. Nos aînés, des fois, ils ne sont pas riches. Mais quand ils parlent, tu l'écoutes, tu comprends. L'expérience qu'ils ont de la vie, la correction. La parole de Dieu sert aussi pour la correction. Pour nous permettre d'être complètement complet, absolument complet, de gagner notre vie tranquillement. La correction. Regardez Moïse, l'homme de Dieu. Moïse, le grand serviteur de l'Éternel, l'homme le plus patient sur terre. Quand même il corrigeait les enfants d'Israël, il lui répondait, qui t'a établi juge parmi nous? L'orgueil. Et des fois on oublie. Quand on est corrigé, des fois c'est pour nous aider à aller encore de l'avant. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire tout seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, Moïse, et porte les affaires devant Dieu, Moïse. Enseigne-leur les ordonnances, Moïse, les lois, Moïse, et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre, Moïse, et ce qu'ils doivent faire. Maintenant, choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. C'est ça ce qu'on appelle partager, la répartition et la décentralisation. Divise chef de 1000, chef de 100, chef de 500, de 50 et de 10. Et le travail était devenu simple. Même Moïse n'avait pas su le faire. Mais Jéthro a apporté une correction. Moïse l'accepta et la réussite de Dieu continua d'accompagner les enfants d'Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite encore une fois bonne année 2022. À nos frères et sœurs qui se trouvent dans des hôpitaux, qui sont malades, qui ne sont pas en bonne santé, il y a des gens qui sont là en train de fêter, mais vous ne pouvez pas le faire à cause abondamment et qui vous apportent la paix ainsi que la guérison. Et à tous nos bien-aimés, vous qui suivez la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, nous vous disons tout simplement merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'équipe de la conférence Une heure pour Dieu, nous travaillons ensemble. Il y a toujours M. Jean Bunga derrière la caméra pour vous permettre d'écouter les enseignements. Que Dieu bénisse son cœur. C'est un travail humble que nous faisons, souliers ou pas souliers, avec joie et simplicité de cœur. Écoutons des conseils, soyons humbles et apprenons à être corrigés. Ce n'est pas facile, mais le cœur de l'homme s'élève avant la ruine. Mais l'humilité précède la gloire. Quand la correction vient, on a toujours l'impression qu'on est grand. Mais quand on loupe cela et on s'en rend compte, c'est souvent trop tard. Acceptons la correction pour aller de l'avant. Je vous souhaite encore une fois
Bonne année 2022. C'était là la correction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.